Rejoignez Victoria Jenkins dans un voyage inattendu de découverte de soi, alors qu'une voiture en panne la conduit à la ferme de Kell Montgomery pendant un orage. Ce qui commence comme un abri temporaire évolue vers une connexion profonde qui défie tout ce qu'elle pensait savoir sur l'appartenance et l'amour. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Les essuie-glaces sur la vieille berline de Victoria ont lutté contre Loubelle alors qu'elle plissait sur la route à venir. Ce qui avait commencé comme un filet léger s'était rapidement transformé en mur d'eau. Elle agrippa le volant plus fort, ses jointures devenant blanches. « Juste ma chance », marmonna-t-elle, se penchant en avant pour voir à travers le pare-brise brumeux. Victoria Jenkins conduisait depuis 3 jours maintenant, sans aucune destination réelle. À 27 ans, elle avait passé les 5 dernières années à travailler comme soignante pour les personnes âgées de la ville. Le travail était enrichissant mais épuisant, et récemment, une tristesse qu'elle ne pouvait pas nommer s'était installée sur elle comme une lourde couverture. Lorsque Madame Patterson, son dernier client, est décédée la semaine dernière, Victoria a décidé qu'il était temps pour une pause. Elle a emballé une petite valise, a retiré ses économies, modeste, et a pris la route. Pas de plan, pas d'itinéraire. Conduisant juste en espérant que les kilomètres guériraient en quelque sorte tout ce qui était cassé en elle. La voiture a pulvérisé 1 fois, 2 fois, puis a donné un frisson final avant de mourir complètement. Non. Non, non. Victoria a claqué ses mains contre le volant. Pas maintenant. Elle se trouvait quelque part dans le Missouri rural, à des kilomètres de la ville la plus proche. La pluie battait sans pitié le toit de sa voiture, alors qu'elle essayait à plusieurs reprises de redémarrer le moteur. Rien. À travers les feuilles de pluie, Victoria a repéré une grande structure à environ 50 mètres de la route. Une grange, vieille mais debout. Sans beaucoup d'options, elle a attrapé son sac à main et son téléphone, a pris une profonde inspiration et s'est précipitée. Au moment où elle a atteint les portes de la grange, elle a été trempée à l'os. La lourde porte en bois grinça en le poussant juste assez pour se glisser à l'intérieur. L'odeur terreuse du bois humide et du vieux foin remplissait ses narines. L'intérieur était sombre, mais sec. Victoria a arraché ses longs cheveux bruns et a regardé autour de lui. C'était une grange de travail. Un équipement agricole bordait un mur et elle pouvait entendre le nickering doux des chevaux des stands à l'extrémité. Trouver un tas de balles de foin relativement propres dans le coin, Victoria s'est coulée, en roulant ses bras autour d'elle. Elle était froide, mouillée et complètement seule, un sentiment qu'elle ne savait que trop bien. Enfant, Victoria avait appris tôt à ne pas s'attendre à beaucoup d'attention. Sa mère a travaillé 2 emplois et était rarement à la maison. Son père était parti quand elle avait 3 ans, ne devenant rien de plus qu'une carte d'anniversaire qui est arrivée sporadiquement avec un billet de 20 $ niché à l'intérieur. Au lycée, elle est devenue la gardienne plutôt que la prise en charge, s'occupant de sa grand-mère qui souffrait de démence jusqu'à son adoption. Le modèle s'est poursuivi dans sa vie romantique. Des hommes qui avaient besoin de fixer, qui ont pris ce qu'ils voulaient, puis ont continué. Victoria était devenue un expert pour tout donner tout en n'attendant rien en retour. Un fort crash de tonnerre l'a fait sauter. Elle ferma les yeux, serrée, se volant à disparaître juste pendant quelques heures. Être invisible, oubliée par le monde qui n'avait jamais semblé avoir une place pour elle de toute façon. « S'il vous plaît, laissez-moi être », murmura-t-elle. Je ne sais pas à qui elle parlait. L'univers peut-être. La porte de la grange grinça à nouveau. Les yeux de Victoria s'ouvrirent, alors qu'une grande silhouette est entrée, se silhouait contre un éclair. Son cœur battait la course en se pressant plus profondément dans l'ombre des balles de foin. L'homme a secoué la pluie de ses cheveux noirs, ignorant sa présence. Il se déplaçait avec une confiance facile, passant une main le long du poteau en bois, alors qu'il se dirigeait vers les stalles de cheval. Il portait un jean simple et une chemise en flanelle sous une veste en cuir usé. Ses bottes ont fait des bruits sombres contre le sol de la terre. Victoria retenait son souffle, espérant rester inaperçue. Mais comme si elle sentait sa présence, l'homme s'est soudainement tourné dans son direction. « Bonjour !» il a crié, sa voix profonde mais pas menaçante. « Est-ce que quelqu'un est là ?» Victoria a envisagé de rester cachée, mais un autre boom de thunder a décidé pour elle. Elle tressaillit involontairement en voyant plusieurs petits morceaux de foin volant. L'homme s'approcha lentement, comme quelqu'un qui approchait d'un animal serpentin. Quand il l'a vue,
Une jeune femme trempée se blottit dans sa grange, son expression s'adoucit. « Vous êtes imprégnée », dit-il simplement. Victoria glissa une mèche de cheveux mouillés derrière son oreille, embarrassant, chauffant ses joues. « Je suis désolé, ma voiture est tombée en panne sur la route. J'avais juste besoin d'un endroit pour attendre la tempête. » Sans hésitation, l'homme a haussé les épaules de sa veste en cuir et l'a étendue vers elle. Victoria regarda l'offrande, ne bougeant pas pour le prendre. « La pluie passera, a-t-il dit d'un ton bas. Mais si tu veux, tu peux rester jusqu'à ce que le soleil revienne en toi. » Les mots étranges et poétiques ont pris Victoria au dépourvu. Elle leva les yeux sur son visage correctement pour la première fois. Il semblait avoir environ 30 ans, avec des yeux aimables qui semblaient plus âgés que ses années. Son visage était beau d'une manière discrète, mâchoire forte, nez droit et une petite cicatrice près de son sourcil droit qui lui a donné du caractère. « C'est merci », dit finalement Victoria en acceptant la veste. Il faisait chaud de son corps et sentait du bois de santal et de l'air frais. « Je suis Kael Montgomery », a-t-il dit, gardant une distance respectueuse. « C'est ma ferme. Victoria Jenkins. Je passe juste à travers », répondit-elle en enroulant la veste plus serrée autour d'elle. Kael hocha la tête sans faire pression pour plus d'informations. « Les chevaux deviennent nerveux pendant les tempêtes. Je suis venu les vérifier. » Il fit un geste vers les stalles. « Aimeriez-vous les rencontrer ? Cela pourrait aider à passer le temps. » Victoria hésita, puis hocha la tête. Elle a suivi Kael jusqu'à l'extrémité de la grange, où 3 beaux chevaux regardèrent de leur stand. Un étalon noir, une jument châtaigne, et dans le dernier stall, une jument avec un jeune poulain. « Ce petit gars est né il y a seulement 2 semaines, a déclaré Kael alors que le poulain jetait un coup d'œil curieusement à Victoria derrière sa mère. Malgré elle, Victoria sourit. « Il est beau. Voulez-vous le toucher? Il est sympathique. » Victoria tendit la main, une main provisoire, et le poulain a frotté sa paume. La simple connexion avec l'animal a envoyé une vague d'émotion à travers elle qu'elle ne s'attendait pas. « Je suis désolé pour votre voiture, » a déclaré Kael, la regardant interagir avec le poulain. « Je peux y jeter un œil lorsque la pluie s'arrête. En attendant, la maison principale est juste en haut de la colline. Il y a une soupe chaude et un endroit sec pour s'asseoir si vous le souhaitez. » L'instinct de Victoria était de refuser, de gérer les choses par elle-même, comme elle l'a toujours fait. Mais elle était froide, fin et soudain très fatiguée d'être seule. « Ce serait bien, dit-elle doucement. Merci. » Ensemble, ils se sont précipités sous la pluie jusqu'à une grande ferme à une centaine de mètres. Victoria s'attendait à quelque chose de rustique, mais la maison l'a surpris. Une belle maison de 2 étages, avec de grandes fenêtres et un porche enveloppant. Simple mais élégant, sans aucune de l'ostentation qu'elle associait à la richesse. L'intérieur, la maison était chaleureuse et accueillante. Un feu crépitait dans une cheminée en pierre, et les meubles avaient l'air bien utilisés et confortables. Les livres bordèrent les murs et une grande table en bois dominait la salle. À manger. La salle de bain est en bas du couloir si vous voulez vous sécher, a déclaré Kael, faisant un geste à sa droite. Je vais te trouver quelque chose de sec à porter. Victoria a émergé de la salle de bain 20 minutes plus tard avec une chemise en flanelle surdimensionnée et un pantalon de survêtement que Kael avait laissé devant la porte. Ses vêtements mouillés étaient suspendus sur la tige de douche et elle avait réussi à restaurer une commande à ses cheveux emmêlés. Dans la cuisine, elle a trouvé Kael Ladling Soup dans 2 bols. L'arôme riche de la soupe de légumes. Fait maison a rempli l'air. « Vous sentez mieux ?» demanda-t-il, glissant un bol vers elle. « Beaucoup. Merci, » dit Victoria en roulant ses mains dans le bol chaud. « C'est très gentil de votre part. »« Ce n'est rien, » répondit Kael. « Je n'ai pas beaucoup de visiteurs ici. » Comme il mangeait, Victoria en a profité pour étudier son hôte. Malgré ses vêtements simples et sa manière décontractée, il y avait quelque chose à propos de Kael qui parlait d'éducation et de raffinement. Les livres de sa maison n'étaient pas juste pour le spectacle. Ils avaient l'air bien lus et il avait un moyen de parler, mesuré et réfléchi, qui suggérait à quelqu'un à l'aise avec le silence. « Vivez-vous ici seul ?» demanda Victoria, regrettant instantanément la question personnelle. « Oui, » répondit facilement Kael. « Juste moi et les animaux. J'ai une main-d'œuvre, Joe, qui vient la plupart du temps pour aider, mais il vit en ville. » Victoria hocha la tête, ne sachant pas quoi dire d'autre. Le silence s'étendait entre eux, mais ce n'était pas inconfortable. «
Vous n'êtes pas d'ici là, a observé Kael. Mais ce n'était pas une question exigeant une réponse. Non, dit simplement Victoria. Je suis juste en prenant du temps. Kael semblait comprendre ce qu'elle ne disait pas. Parfois, c'est nécessaire. Après le dîner, Kael a montré Victoria dans une chambre d'amis à l'étage. C'était simple mais confortable, avec un lit double recouvert d'une courte pointe artisanale et de fenêtres qui regardèrent la propriété. La tempête est censée durer toute la nuit, a-t-il dit, debout dans l'embrasure de la porte. Nous pouvons regarder votre voiture le matin. Merci, Kael, pour tout. Il a fait un petit signe de tête. Bonne nuit, Victoria. Laissée seule, Victoria était assise sur le bord du lit, essayant de donner un sens aux événements de la journée. Elle avait commencé la matinée sans destination et s'est retrouvée ici, dans une maison d'un étranger portant ses vêtements, acceptant sa gentillesse. Pourquoi m'a-t-il aidé ? Se demanda-t-elle. Que veut-il en retour ? L'expérience avait appris à Victoria que rien ne soit venu sans les cordes attachées. Pourtant, Kael n'avait rien demandé, lui avait même donné de l'espace, alors que la plupart auraient de presser son histoire. Alors qu'elle glissait sous les couvertures, la pluie a continué à tambour contre les fenêtres. Pour la première fois depuis des années, Victoria s'est endormie au bruit de la pluie sans se sentir complètement seule. Le matin est venu avec des puits de soleil qui traversent les nuages. Victoria s'est réveillée désorientée, oubliant momentanément où elle était. Les événements de la veille sont revenus en arrière, alors qu'elle regardait autour de la chambre pittoresque. S'habillant dans ses vêtements maintenant secs d'hier, Victoria a fait son chemin en bas. La maison était calme, mais elle pouvait sentir du café frais. Dans la cuisine, elle a trouvé une note sur le comptoir. J'ai dû vérifier la ligne de clôture après la tempête. Le café est frais. Aidez-vous à tout dans le réfrigérateur. Retour bientôt. Kael Victoria s'est versé une tasse de café et s'est projetée vers le porche. La vue lui a ramené le souffle. La ferme s'étendait devant elle, des pâturages verts parsemés de fleurs sauvages, un petit lac scintillant. Au loin et au-delà, des collines qui semblaient continuer pour toujours. En plein jour, elle a pu voir que la propriété était étendue. Outre la grange où elle s'était absentée, il y avait plusieurs autres dépendances, un potager et un verger de ce qui ressemblait à des pommiers. Alors qu'elle sirotait son café, Victoria a repéré Kael au loin, promenant le périmètre d'un paddock avec une boîte à outils à la main. Il s'est déplacé avec un but, s'arrêtant de temps en temps pour examiner la clôture. Même de loin, il y avait quelque chose de convaincant dans sa présence. Victoria s'est retrouvée à s'interroger sur lui. Qui était cet homme qui vivait seul dans cette belle ferme ? Qui a parlé de la poésie à des étrangers dans des granges? Qui n'a rien demandé en échange de sa gentillesse? Et pourquoi a-t-elle passé des années à garder les gens à une distance sûre, se sentait soudainement attirée pour en savoir plus? Victoria venait de terminer sa deuxième tasse de café lorsque Kael est retourné à la maison. Ses manches étaient enroulées et il y avait une tache de saleté sur sa joue. « Le matin », dit-il avec un petit sourire. « Avez-vous bien dormi ?»« Mieux que moi depuis des mois », a admis Victoria. « Ta ferme est magnifique. » Les yeux de Kael s'éclaircissent. « Par le compliment. Merci, c'est à la maison. » Il jeta un coup d'œil à sa tasse vide. « Prêt à jeter un œil à votre voiture ?» Ils ont marché dans l'allée de gravière ensemble. L'air du matin était frais après la pluie et les oiseaux ont chanté dans les arbres tapissant le chemin. Victoria a été frappée par la paisible que tout se sentait, si différent du bruit et de la ruée constant de la ville. Sa berline était assise où elle l'avait laissée, l'air triste et hors de propos sur la route rurale. Kael ouvrit le capot et se pencha, examinant le moteur avec des mains pratiquées. « Depuis combien de temps vivez-vous ici ?» demanda Victoria, le regardant travailler. « Environ 5 ans, répondit Kael, ne levant pas les yeux. « Mais j'ai grandi non loin d'ici. Cette terre est dans ma famille depuis des générations. » Après quelques minutes de bricolage, Kael se redressa. « Votre courroie de distribution est tournée, et il y a de l'eau dans la conduite de carburant de la tempête. Cela ne commencera pas 100 pièces que je n'ai pas ici. » Le cœur de Victoria coulait. À quelle distance se trouve le mécanicien? Le plus proche, une quinzaine de kilomètres en ville. Joe, mon agricole, sera bientôt là. Il peut prendre les numéros de pièces et ramasser ce dont nous avons besoin demain lorsque la boutique d'auto s'ouvre. Kael essuya ses mains sur un chiffon. On dirait que tu es coincé avec moi pendant un autre jour ou deux, si ça va. Victoria hésita. Elle n'avait nulle part où être, vraiment.
Personne ne l'attendait nulle part. Et quelque chose à propos de Kael et de sa ferme lui a donné envie de rester un peu plus longtemps. Ce serait bien, a-t-elle déclaré. Mais j'aimerais gagner mon donjon. Je n'ai pas l'habitude de prendre sans redonner quelque chose. Kael l'a étudié un instant. Assez juste. Je pourrais utiliser de l'aide avec les chevaux. Et le potager a pris un coup dans la tempête. De retour à la maison, Kael a montré correctement Victoria autour de la propriété. La ferme, a-t-il expliqué, était presque entièrement autosuffisante. Il a cultivé la majeure partie de sa propre nourriture, a gardé des poulets pour les œufs, et les chevaux étaient sa passion. Ils étaient à la première de ma mère, a-t-il expliqué en s'approchant du paddock où 3 chevaux ont effleuré. Elle les aimait plus que tout. Quand elle est morte, je ne pouvais pas supporter de les vendre. Victoria sentait qu'il y avait plus dans cette histoire, mais elle n'a pas appuyé. Tout le monde avait des parties d'eux-mêmes, ils étaient cachés. Elle a compris cela mieux que la plupart. « Et votre famille ?» demanda Kael en traversant le verger de pommiers. « Seront-ils inquiets pour vous ?» Victoria détourna les yeux. « Il n'y a personne à s'inquiéter. Ma mère et moi ne sommes pas proches. Mon père est parti quand j'étais petit. Ma grand-mère est décédée il y a des années. Je suis désolé, dit simplement Kael. Ne sois pas. J'y suis habitué. » Les mots sont sortis plus amers qu'elle ne le voulait. Ils ont travaillé côte à côte dans le potager cet après-midi. Victoria a trouvé le travail physique satisfaisant. Tirer les mauvaises herbes, jalonner les plants de tomates qui avaient été renversés dans la tempête, récoltant de la laitue et des radis pour le dîner. Kael a travaillé surtout en silence, mais ce n'était pas inconfortable. Parfois, il soulignait un oiseau ou expliquait quelque chose sur les plantes qu'il s'occupait. Il n'a pas fait de son passé, ni demandé pourquoi elle conduisait sans but grâce au Missouri rural. Son acceptation de sa présence sans exigence ne ressemblait à tout ce que Victoria avait connu auparavant. Alors que le soleil commençait à se coucher, Joe le farmhand est arrivé avec des fournitures et des nouvelles de la ville. C'était un homme altéré dans la soixantaine, avec un sourire amical et un visage battu par la météo. Storm a renversé le vieux chêne de Peterson, a-t-il rapporté en s'asseyant sur le porche. Et le ruisseau est élevé, mais pas de vrai. Dégâts en ville. Ses curieux regards à Victoria ne sont pas passés inaperçus, mais qu'elle l'a simplement présenté comme une amie dont la voiture est tombée en panne, sans autre explication. Joe a hoché la tête, acceptant cela sans question, et a promis d'apporter les pièces de la voiture le lendemain. Après le dîner, Victoria s'est retrouvée attirée par la vaste bibliothèque de Kael. Les murs de son étude étaient bordés de livres, classiques, romans modernes, poésie, histoire, science. Ses doigts ont tracé les épines en lisant les titres. « Prenez tout ce qui vous intéresse », dit Kael depuis la porte, la surprenant. « Il y en a tellement », a fait remarquer Victoria. « Les avez-vous tous lus ?» La plupart d'entre eux. La lecture était mon évasion en grandissant. Il est entré chambre et sélectionné un volume usé de l'étagère. C'était mon préféré en tant qu'enfant, Call of the Wild, de Jack London. Je dois l'avoir lu 100 fois. Victoria a pris le livre, l'ouvrant attentivement. À l'intérieur de la couverture se trouvait une librisse avec l'écriture d'un enfant. La propriété de Kael Montgomery, 10 ans. Vous pouvez l'emprunter si vous le souhaitez, a-t-il offert. Merci, dit Victoria, touchée par le geste. Je ne l'ai jamais lu. Plus tard dans la soirée, incapable de dormir, Victoria s'est assise près de la fenêtre dans sa chambre, lisant le livre d'enfance de Kael à la lumière d'une petite lampe. À l'extérieur, la lune jette une lumière en argent à travers la ferme. Au loin, elle pouvait voir la grange où elle avait rencontré Kael pour la première fois, où tout avait changé, même si elle n'était pas encore prête à admettre combien. Le lendemain matin, Victoria s'est réveillée tôt. La maison était calme, mais elle pouvait voir Kael à travers la fenêtre, assise sur un rocher près du petit lac, apparemment perdue dans ses pensées. Sans y réfléchir, elle a préparé 2 tasses de café et est sortie à l'extérieur. L'herbe était encore mouillée de rosée, alors qu'elle se dirigeait vers le lac. Kael se tourna à l'approche, un regard de surprise traversant son visage. « Je pensais que vous voudrez peut-être du café », a déclaré Victoria, se sentant soudain gênante. « Merci, dit-il, prenant la coupe offerte. Je viens ici la plupart des matins. C'est paisible. » Victoria était assise sur un rocher plus petit à proximité, bergeant son propre café. « Ça vous dérange de la compagnie ?»« Pas du tout. Ils ont... »
qui regardaient le lever du soleil ensemble dans un silence confortable. La brume s'élevait de la surface du lac et quelque part au loin, une vache bât doucement. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Victoria a finalement dit « Bien sûr. » « Pourquoi ?»« Ça ?» Elle a fait signe à la ferme répandue devant eux. « Je veux dire, tu es évidemment éduqué. Tu pourrais vivre n'importe où, faire n'importe quoi. » Kael a pris une gorgée de son café avant de répondre. « J'ai fait le truc de la ville pendant un certain temps. Après l'université, j'ai travaillé pour l'entreprise de ma famille à Chicago. J'ai eu le bureau du coin, les costumes chers, tout cela. Ce qui s'est passé? J'étais misérable, dit-il simplement. Mon père a construit cette entreprise à partir de rien. C'était son rêve, pas le mien. Mais j'étais le fils aîné, donc on s'attendait à ce que je prenne un jour. » Victoria hocha la tête, comprenant trop bien comment les attentes pourraient façonner une vie. « Lorsque mes parents sont morts, accident de voiture, il y a 5 ans, j'ai tout hérité. L'entreprise, les propriétés, les investissements. Et cette ferme qui avait été dans la famille de ma mère. » Le regard de Kael a balayé la terre. Tout le monde a supposé que je vendrais la ferme et que je continuerais à diriger l'entreprise. Mon frère, Alex, était particulièrement bouleversé. Quand j'ai fait le contraire. « Vous avez abandonné l'entreprise ?» demanda Victoria surprise. « J'ai vendu mes actions à Alex. Il était toujours mieux adapté à cette vie de toute façon. Et je suis venu ici. » La voix de Kael s'adoucit. « Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi ce que je voulais au lieu de ce qui était attendu. » Cela expliquait beaucoup de lui. La confiance tranquille, le manque de prétention, le contentement qu'il semblait trouver dans des choses simples. « Vos parents seraient fiers », a déclaré Victoria. Kael a fait un sourire triste. « Ma mère le serait. Mon père, je ne suis pas sûr, il était tout au sujet du statut, des apparences. Il n'a jamais compris pourquoi je préférais la boue sur mes bottes pour polir. » La conversation s'est déplacée vers des sujets plus légers alors qu'ils terminaient leur café. Kael a souligné différents oiseaux alors qu'ils apparaissaient au bord du lac, nommant chacun avec la facilité de quelqu'un profondément lié au monde naturel qui l'entoure. Plus tard dans la matinée, alors que Victoria a aidé à nettoyer les stands de cheval, elle s'est retrouvée à chanter doucement, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Il y avait quelque chose dans cet endroit, à propos de Kael, qui lui a fait se sentir plus léger, comme si la tristesse qu'elle avait transportée pendant si longtemps avait commencé à desserrer sa prise. Joe est arrivé après le déjeuner avec les pièces pour sa voiture. Victoria a ressenti une étrange déception en regardant Kael et Joe se dirigeait vers le travail sur la berline. Bientôt, elle n'aurait aucune raison de rester. Laissée seule dans la maison, Victoria s'est retrouvée à errer de pièce en pièce, remarquant des détails qui lui manqueraient d'avant. Des photos de famille sur le manteau ont montré un jeune Kael avec un couple plus âgé qu'elle, a supposé étaient ses parents, et un autre homme qui avait l'air assez similaire pour être son frère. Sur le bureau de l'étude, elle a trouvé une pile de factures et de correspondances commerciales. Malgré son style de vie simple, Victoria a réalisé que Kael était loin d'être un simple fermier. Le papier à en tête de plusieurs documents portait le nom de Montgomery, apparemment insignificatif dans les milieux des affaires. Victoria recula, se sentant comme si elle s'était insufflée sur quelque chose de privé. Kael n'avait jamais mentionné la richesse, n'avait jamais agi intitulé ou supérieur. Il a préparé ses propres repas, a réparé ses propres clôtures et a traité Joe the farmhand comme un égal. C'était rafraîchissant et déroutant à la fois. En fin d'après-midi, Victoria a entendu le son de son moteur de voiture commençant. Depuis le porche, elle a regardé Kael fermer le capot et serrer la main de Joe, qui est rapidement parti dans sa propre camionnette. « Il fonctionne », a déclaré Kael en s'approchant de la maison. « Bien comme neuf, merci », dit Victoria, essayant de sembler reconnaissant même si elle souhaitait que la réparation ait pris plus de temps. Kael essuya ses mains sur un chiffon, étudiant son visage. « Vous êtes les bienvenus pour rester une autre nuit. Il se fait tard pour commencer à conduire. » 1. Soulagement la lave sur elle. J'aimerais ça. Ce soir-là, ils se sont assis sur le porche à regarder les lucioles émerger alors que le crépuscule tombait. Kael avait ouvert une bouteille de vin et la conversation coulait plus facilement qu'auparavant. « Que faisiez-vous avant votre road? Trip ?» demanda-t-il remplissant son verre. « J'étais un soignant pour les personnes âgées », a répondu Victoria. « Mon dernier client est décédé récemment.
Cela doit être un travail difficile. Victoria haussa les épaules. Je suis douée pour prendre soin des gens. C'est ce que j'ai toujours fait. Et qui prend soin de vous? Demanda Kael tranquillement. La question a pris Victoria au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé cela auparavant. Je prends soin de moi, a-t-elle finalement dit. Kael hocha la tête, ne poussant pas plus loin. Mais sa question a persisté dans son esprit longtemps après avoir dit bonne nuit. Dans sa chambre, Victoria s'est retrouvée incapable de dormir à nouveau. La ferme avait commencé à se sentir comme un rêve, un intermède paisible avant de devoir retourner dans la vraie vie. Mais à quoi revenait-elle? Un appartement vide? Un autre travail de soins? Plus de jours à donner des morceaux d'elle-même jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien? Sur impulse, Victoria a déchiré une page du petit cahier de son sac et a commencé à écrire .Kael. Merci pour le refuge, à la fois de la tempête à l'extérieur et de celui en moi. Je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un a donné sans prendre. Votre gentillesse a signifié plus que vous ne le savez. Victoria, elle, a glissé la note sous sa porte avant de retourner dans sa chambre, son cœur battant un peu plus vite que la normale. Le lendemain matin, Victoria s'est réveillée pour trouver une petite fleur sauvage en pot devant sa porte avec une note. Quelque chose à emporter avec vous? Vous vous souviendrez donc où vous avez trouvé un abri. Le simple geste lui faisait des larmes. Dans la ville, les hommes lui avaient donné des dîners coûteux, des bijoux, des promesses vides. Personne ne lui avait jamais donné quelque chose qui parlait réellement à son âme. Au petit déjeuner, ni l'un ni l'autre mentionnaient les notes, mais quelque chose s'était déplacé entre eux. Une connexion fragile mais indéniable. Quels sont vos projets? Demanda Kael en lavant la vaisselle côte à côte. Je devrais probablement retourner en ville, a déclaré Victoria, bien que les mots se sentent creux. Rechercher un nouvel emploi. Vous n'avez pas l'air excité à ce sujet. Je ne le suis pas, a-t-elle admis. Mais c'est ce que je sais. Kael séchait ses mains sur une serviette. J'ai besoin d'aide ici. Le potager se développe et le nouveau poulain nécessite une attention supplémentaire. Il s'arrêta. Tu pourrais rester un moment, si tu le voulais. Le cœur de Victoria sauta contre l'offre, même si son esprit levait des drapeaux d'avertissement. N'est-ce pas ainsi que ça a toujours commencé? Un homme offrant quelque chose qui semblait trop beau pour être vrai? Je ne pouvais pas imposer, a-t-elle commencé. Ce n'est pas une imposition. Ce serait un échange équitable. Roum et planches pour obtenir de l'aide autour de la ferme. Les yeux de Kael tenaient les siens. Pas de corde, Victoria. Et vous pouvez le have chaque fois que vous le souhaitez. Pas de corde. Le concept lui était étrangère. D'après son expérience, tout est venu avec des conditions, avec des attentes, avec une déception éventuelle. Pourtant, quelque chose dans le regard régulier de Kael lui a donné envie de lui faire confiance. « Je vais rester », s'est-elle entendu dire, pendant un petit moment. Le sourire qui allumait le visage de Kael valait le risque. Cet après-midi, Victoria a déplacé ses quelques effets personnels de la voiture à la chambre d'amis, qui se sentait maintenant étrangement comme les siennes. Alors qu'elle plaçait la fleur sauvage de Kael sur le rebord de la fenêtre, elle se demandait si elle faisait une énorme erreur, ou si, peut-être, la pluie l'avait lavée, non pas dans la grange d'un étranger, mais exactement où elle devait être tout au long. Les jours se sont transformés en semaines, alors que Victoria s'installe dans la vie à la ferme. Le printemps s'est complètement épanoui autour d'eux, peignant les champs avec des fleurs sauvages et remplissant l'air avec l'odeur d'une nouvelle croissance. Le rythme de la vie agricole, se réveiller avec le soleil, travaillant avec ses mains, ses premiers dîners et ses soirées paisibles, convenait à Victoria d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Chaque matin, elle a rejoint Kael, au bord du lac pour le café, avant le début du travail de la journée. Ces moments calmes sont devenus le fondement de leur amitié croissante. Parfois, ils parlèrent de livres ou échangèrent des histoires de leur passé. D'autres matins, ils se sont simplement assis dans un silence confortable, regardant la brume s'élever de l'eau. Victoria a appris à monter sur la jument de châtaignier, qui, selon Kael, lui avait pris un plaisir spécial. Elle a aidé à livrer qu'un mollet de l'un des rares bovins de la ferme, les mains stables malgré son cœur de course. Le soir, elle a préparé des repas en utilisant des légumes qu'ils avaient récoltés dans le jardin. Pour sa part, Kael n'a jamais poussé ou fait pression. Il a donné de l'espace à Victoria quand elle en avait besoin et compagnie lorsqu'elle l'a recherché. Et toujours, il y avait cette gentillesse inébranlable dans ses yeux.
un regard qui la faisait se sentir vraiment vue pour la première fois de sa vie. Ils sont tombés dans l'habitude de laisser des notes les uns pour les autres. Victoria rentrait, les siennes dans les livres qu'elle empruntait à sa bibliothèque ou les placerait sous sa tasse de café le matin. Kaël a laissé son oreiller dans ses bottes ou s'est repliée dans le ras-bord du chapeau de paille qu'elle avait pris pour porter dans le jardin. Le poulain a pris son premier vrai galop aujourd'hui pendant que vous étiez en ville. Il a votre esprit. CJ a trouvé ses fleurs sauvages par la clôture et ont pensé à vous. Ils poussent à l'ombre mais atteignent toujours la lumière. Le lever du soleil n'était pas le même sans vous ce matin. C'est Victoria a gardé chaque note dans une petite boîte en bois qu'elle a trouvée dans la chambre d'amis, qu'elle avait lentement commencé à considérer comme sa chambre. Chaque message était un fil dans la tapisserie de connexion, se formant entre eux, délicat mais renforçant de jour en jour. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche, en regardant une tempête estivale rouler, Kaël a reçu un appel téléphonique qui a changé instantanément son comportement détendu. Victoria ne pouvait pas entendre l'autre côté de la conversation, mais les réponses de Kaël étaient courtes et tendues. « J'ai pris ma décision, Alex », dit-il fermement avant de terminer l'appel. « Tout va bien ?» Victoria a demandé à son retour sur sa chaise, sa mâchoire serrée de tension. « Mon frère », soupira Kaël, passant une main dans ses cheveux. « Il veut que je vienne à Chicago pour une réunion du conseil d'administration. Dit qu'il y a des décisions qui ont besoin de ma contribution. Allez-vous aller? Je dois le faire. Je possède encore 30% de l'entreprise. Je ne peux pas l'ignorer complètement, autant que je le souhaite. » Il regarda la tempête qui approche. « J'évite cela depuis des mois. Combien de temps? »« Serez-vous parti ?» demanda Victoria, surprise par la pointe d'anxiété qu'elle ressentait à l'idée de son absence. « Juste 2 jours. Joe aidera avec les animaux. » Kaël se tourna vers elle. « À moins que... Tu voudrais venir avec moi ?» L'invitation était suspendue dans l'air entre eux. Victoria a ressenti un flottement de panique à l'idée de retourner dans une ville, d'être présentée à l'autre vie de Kaël, un monde de réunions du conseil d'administration et des attentes familiales dont elle ne savait rien. « Je pense que je vais rester ici », a-t-elle finalement dit. « Quelqu'un devrait surveiller Thiel cultive. » Si Kaël était déçu, il ne l'a pas montré. Il hocha simplement la tête et serra brièvement sa main. « Je vais manquer notre café du matin, le sait. » Lendemain, Kaël est parti pour Chicago dans les vêtements que Victoria ne le reconnaissait à peine. Un pantalon sur mesure et une chemise boutonnée qui faisait allusion à l'homme d'affaires qu'il avait autrefois. Sans lui, la ferme se sentait différente. Plus grand en quelque sorte et un peu solitaire, malgré les visites quotidiennes de Joe et les animaux qui avaient besoin de ses soins. Le deuxième matin de l'absence de Kaël, Victoria éliminait le potager lorsqu'un SUV noir élégant est monté dans l'allée. Un homme qui ressemblait remarquablement à Kaël, mais avec des yeux plus durs et une apparence plus polie, est sorti en surveillant la propriété avec un regard critique. Victoria se redressa, brossant la saleté de ses mains alors que l'étranger s'approchait. « Vous devez être Victoria », a-t-il dit sans se présenter. « Mon frère a mentionné que tu cédais ici. Et tu dois être Alex », répondit Victoria, immédiatement sur garde. Quelque chose à propos de son look calculant la rendait mal à l'aise. « Alexander Montgomery », a-t-il confirmé, sans offrir sa main. « Je pensais que je devrais voir ça, arrangement, pour moi. » La façon dont il a dit « arrangement » a fait Victoria Bristol. « Kaël est à Chicago. Je pensais que tu le savais. »« Oh, je sais. » Le sourire d'Alex n'a pas atteint ses yeux. « Nous avons eu toute la discussion hier. Il est toujours aussi têtu. » Victoria n'a rien dit en attendant. « Mon frère vous a-t-il parlé de l'offre sur la table ?» demanda Alex, regardant de près sa réaction. « Pour cette propriété ?»« Non, » répondit avec prudence Victoria. « Il ne l'a pas mentionné. » Alex rit, mais il n'y avait pas de chaleur. « Bien sûr que non. Le Henderson Development Group veut construire une communauté de villégiature de luxe, ici. Cours de golf, spa, les travaux, ils offrent bien au-dessus de la valeur marchande. » Le cœur de Victoria coulait. Un complexe détruirait tout ce qui rendrait cet endroit spécial. La paix, la beauté naturelle, l'histoire. Kaël ne vendrait jamais, a-t-elle dit avec plus de confiance qu'elle ne le pensait. Tout le monde a un prix, répliqua Alex en douceur. Mon frère joue un fermier maintenant, mais finalement il se souviendra de qui il est vraiment. Un Montgomery. Il tendit la main dans sa veste
et sortit une carte de visite, la tendant à Victoria. Quand il revient à ses esprits, demandez-lui de m'appeler. Ou quand vous vous lassez de jouer à Little House dans la prairie, appelez-moi vous-même. Je pourrais utiliser quelqu'un avec vos capacités persuasives dans mon équipe. Victoria n'a pas pris la carte. Je pense que tu devrais partir. Alex a plutôt placé la carte sur le mur du jardin. Il ne vous le dira pas, mais le fond fiduciaire de Kael l'oblige à maintenir une certaine valeur nette. Si la valeur de ses actions de son entreprise baisse trop bas, il perd tout, y compris cette précieuse ferme. Et en ce moment, ses actions ne se portent pas si bien. L'implication était claire, Kael pourrait ne pas avoir le choix de vendre. « Pourquoi tu me dis ça ?» demanda Victoria, sa voix stable malgré son cœur de course. « Parce que vous semblez avoir une certaine influence sur mon frère, et je veux que vous compreniez cela. Il a fait signe à la ferme autour d'eux. N'est pas la réalité. C'est un fantasme. Celui qui ne peut pas durer. » Avec cela, Alex est retourné dans son véhicule et est parti, laissant Victoria debout dans le jardin avec ses pensées en trouble. Elle ramassa sa carte, tentait de le déchirer en morceaux, mais la glissa plutôt dans sa poche. Qu'elle avait besoin de connaître cette visite. Ce soir-là, Victoria s'est assise sur les marches du porche, en regardant le coucher du soleil et en attendant le retour de Kael. Lorsque son camion est finalement monté dans l'allée, un soulagement l'a inondé à travers elle. Elle n'avait pas réalisé jusqu'à ce moment à quel point il lui avait manqué. Kael est sorti du camion à l'air fatigué, mais heureux d'être à la maison. Il s'était retourné en son jean habituel et sa chemise en flanelle, toutes les traces de l'homme d'affaires disparues. « L'endroit est toujours debout, je vois », a-t-il dit avec un sourire qui s'estompa quand il a remarqué son expression sérieuse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Votre frère est venu aujourd'hui », a déclaré Victoria en coupant la poursuite. Le visage de Kael se durcit. Qu'est-ce qu'Alex voulait? Victoria lui a tout dit. L'offre de développement, la menace de son fonds en fiducie, l'attitude condescendante. Kael a écouté sans interrompre, mais elle pouvait voir le muscle dans sa mâchoire se resserrer. « Je suis désolé », a-t-il dit quand elle a fini. « Alex n'avait pas le droit de vous impliquer dans l'entreprise familiale. »« Est-ce vrai ?» demanda Victoria. « À propos de votre fonds en fiducie. » Kael soupira, assis à côté d'elle sur les marches. « Oui et non. Il y a une clause sur le maintien d'une certaine valeur nette, mais ce n'est pas aussi désastreux qu'il le faisait entendre. La société a des problèmes, mais rien qui me forcerait à vendre cet endroit. Il semblait si sûr que vous le feriez, dit doucement Victoria. Alex n'a jamais compris pourquoi je l'aime ici. Pour lui, la terre n'est qu'un autre atout à tirer parti. Kael regarda la ferme baignée dans la lumière dorée du coucher du soleil. Mais c'est ma maison. Je n'abandonnerai pas pour aucun prix. Victoria a ressenti une vague de soulagement, suivie d'une confusion sur la raison pour laquelle elle s'en souciait autant. Ce n'était pas sa ferme, son combat. Elle était juste en train de passer, n'est-ce pas? Mais au fil des jours, cette fiction est devenue plus difficile à maintenir. La vérité était que Victoria ne faisait plus seulement. Elle mettait les racines, aidant Kael à planter un jardin d'herbes à l'extérieur de la cuisine, enseignant au poulain à accepter une bride, faisant des rideaux pour sa chambre à partir de tissus qu'elle avait achetés en ville. Une nuit, incapable de dormir, Victoria a trouvé Kael dans la grange en vérifiant un cheval qui avait semblé mal plus tôt. Il leva les yeux alors qu'elle s'approchait, son visage s'adoucit par la lumière de la lanterne. « Ne pouvait pas dormir ?» il a demandé. Victoria secoua la tête. « Je continue de penser à ce que votre frère a dit, à propos de cet endroit étant un fantasme. » Kael a posé le pinceau qu'il utilisait. « Et que pensez-vous ?»« Je pense... » Victoria s'arrêta, à la recherche des bons mots. « Je pense que c'est l'endroit le plus réel que j'ai jamais été. La ville, mon ancienne vie, c'était le fantasme, pensant que je pouvais donner et donner sans jamais avoir rien en retour. » Kael se rapprocha. Ses yeux ne quittent jamais les siens. « Et de quoi avez-vous besoin, Victoria ?» La question était suspendue entre eux, chargée de toutes les choses qu'ils avaient ressenties, mais n'ont jamais dit. Le cœur de Victoria battait la course, tandis que Kael tendit la main pour ranger une mèche de cheveux derrière son oreille, son toucher doux. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle honnêtement. « Je ne me suis jamais laissé penser à ce dont j'ai besoin. » La main de Kael s'attarda sur sa joue. « Peut-être qu'il est temps que tu fasses. » Le moment s'est étendu entre eux, plein de possibilités.
Ensuite, le cheval se précipita doucement, brisant le sort. Kael recula et Victoria a ressenti à la fois la déception et le soulagement. « Nous devrions tous les deux dormir », a-t-il dit, sa voix un peu rude. « Tôt le matin, demain. » Victoria hocha la tête et retourna à la maison, ses émotions dans les troubles. Que se passait-il entre eux? Et plus important encore, a-t-elle eu le courage de laisser cela se produire? Le lendemain matin, Victoria s'est réveillée pour trouver une autre note sur son oreiller. « Je dois aller en ville pour des fournitures. À mon retour, il y a quelque chose que je veux vous montrer. » C'est curieux, Victoria a fait ses parcours matinales, son esprit revenant constamment à l'instant dans la grange. Au moment où Kael est revenu vers midi, l'anticipation avait son estomac en nœud, prêt pour une aventure. Il a demandé une excitation enfantine dans ses yeux que Victoria n'avait pas vue auparavant. Quel genre d'aventure? C'est une surprise. Mais vous aurez besoin de bonnes chaussures de marche. Intriguée, Victoria s'est changée en bottes et ils sont partis à pied à travers la ferme, se dirigeant vers une zone qu'elle n'avait jamais explorée auparavant. Le chemin les a conduits à travers une prairie vibrante, avec des fleurs sauvages d'été, puis dans une colline douce couverte de chênes. « Où allons-nous » demanda Victoria en montant. « Patience, taquina Kael. Nous sommes presque là. » Au sommet de la colline, ils sont sortis des arbres pour trouver une vue imprenable sur toute la ferme répandue en dessous d'eux. Mais ce n'était pas la vue qui a emporté le souffle de Victoria, c'était la petite cabine nichée parmi les arbres, clairement vieille mais entretenue avec amour. « Qu'est-ce que ce place » demanda-t-elle alors que Kael la conduisait vers elle. « Mon grand-père l'a construit pour ma grand-mère lors de leur première mariée », a-t-il expliqué, déverrouillant la simple porte en bois. Ils ont vécu ici tout en économisant pour construire la maison principale. À l'intérieur, la cabine était une seule pièce confortable avec une cheminée en pierre, un petit coin cuisine et des fenêtres qui encadraient parfaitement la vue. Des meubles simples et robustes lui ont donné une sensation de bienvenue et les étagères bordées d'un mur. « C'est beau », a déclaré Victoria, tournant dans un cercle lent pour tout prendre. « Je viens ici parfois quand j'ai besoin de penser », a déclaré Kael en regardant sa réaction. « Ou quand je veux me souvenir de ce qui compte le plus. » Victoria passa sa main le long du bois lisse d'une table artisanale. « Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui compte le plus ?» Kael se rapprocha, ses yeux sérieux. « Authenticité, connexion. Construire quelque chose de réel de vos propres mains. » Il s'arrêta. « Trouver quelqu'un qui voit le monde de la même manière que vous. » L'air entre eux semblait crépiter avec des sentiments tacites. Le cœur de Victoria martelait dans sa poitrine alors que Kael lui prenait la main. « Victoria, » dit-il doucement, « je sais que tu es venue ici en courant de quelque chose. Et je n'ai promis aucune corde. Mais ces dernières semaines, il a lutté pour les mots. Je n'ai jamais ressenti ce genre de connexion avec personne auparavant. » Victoria a senti des larmes se piquer les yeux. Les émotions qu'elle avait continué à mettre en bouteille pour si longtemps menaçant de déborder. « Kael, L'anneau strident de son téléphone portable a traversé le moment. Kael ferma brièvement les yeux de frustration avant de tirer le téléphone de sa poche. Son expression s'assombrit en regardant l'écran. « J'ai besoin de prendre... »« Ça, » a-t-il déclaré en s'excusant. « C'est Joe. » Victoria hocha la tête, essayant de rassembler ses pensées dispersées, tandis que Kael sortait pour prendre l'appel. À travers la fenêtre, elle pouvait voir son expression de plus en plus inquiète. Quand il est revenu à l'intérieur, son visage était sombre. « Nous devons revenir. Il y a un problème à la ferme. » Ce qui s'est passé? Joe a trouvé des arpenteurs sur la North Property Line. Ils disent qu'ils ont la permission d'être là. L'estomac de Victoria tomba. « Votre frère? Ça doit être, » a confirmé Kael. Sa mâchoire se déroulait de colère. « Allons-y. » Ils se sont précipités à la maison principale, le moment magique de la cabine brisée par la réalité. L'esprit de Victoria a couru avec des soucis. Et si Alex avait raison? Et si cette vie qu'il construisait n'était qu'un fantasme qui ne pouvait pas durer? À la maison, Kael a passé plusieurs appels téléphoniques chauffés pendant que Victoria faisait du café, se sentant sans défense. Enfin, il a raccroché et l'a rejoint dans la cuisine, l'air épuisé. Le développement de Henderson a apparemment obtenu l'approbation préliminaire du comté pour une enquête environnementale, a-t-il expliqué. Alex a dû leur dire que j'étais à bord. « Peuvent-ils faire ça sans votre permission ?» demanda Victoria. « Pas légalement, non. J'ai appelé mon avocat. »
Kaël passa une main dans ses cheveux de frustration. C'est comme Alex, repoussant les limites, créant des problèmes, en espérant que je vais céder pour éviter un combat. Victoria a placé une tasse de café devant lui. « Et tu vas céder ?»« Jamais, » dit fermement Kaël, « mais je devrais peut-être retourner à Chicago, affirmer mes droits en tant qu'actionnaire. » Mettez un terme à cela correctement. La pensée de Kaël quittant a de nouveau rendu Victoria mal à l'aise. Pendant combien de temps? Quelques jours, peut-être une semaine. Il la regarda, ses yeux troublés. « Je déteste demander, mais tu resterais? Veille sur les choses ici? » « Bien sûr, » dit Victoria sans hésitation. « C'est votre maison. Vous devriez vous battre pour cela. » Un soulagement a été lavé sur le visage de Kaël. Il atteignit la table et lui prit la main. « Merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous n'aviez pas été pris dans cette tempête. » Victoria lui serra la main. « Moi non plus. » Cette nuit-là, alors que Kaël faisait ses valises pour son voyage à Chicago, Victoria était assise sur le porche en contemplant tout ce qui s'était passé. En quelques semaines seulement, cet endroit était devenu plus une maison que partout où elle n'avait jamais vécu. Et Kaël était devenue quelqu'un sans qu'elle ne pouvait imaginer sa vie. Cela la terrifiait. Toute sa vie, Victoria avait été celle qui raide mort, qui a donné plus, qui a finalement été laissée pour compte. L'idée d'ouvrir complètement son cœur à Kaël, seulement pour le perdre ou cet endroit, était presque insupportable. Comme si elle lisait ses pensées, Kaël la rejoignait sur le porche, assise suffisamment près pour que leurs épaules se touchent. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il doucement. « L'avenir, a admis Victoria. Et à quel point c'est effrayant. » Kaël hocha la tête, comprenant dans ses yeux. « La cabine que je vous ai montrée aujourd'hui. J'ai pensé à le réparer, en faire une vraie maison à nouveau. » Il s'arrêta. « Peut-être pour nous, un jour, si tu voulais rester. » Le cœur de Victoria sauta sur les mots, même si la peur la saisissait. « Kaël, il y a tellement de choses que tu ne sais pas sur moi. »« Alors dis-moi, dit-il simplement. Quoi qu'il en soit, cela ne changera pas ce que je ressens. » Victoria prit une profonde inspiration. « J'ai passé toute ma vie à prendre soin des autres, en essayant de me rendre nécessaire pour qu'ils ne partent pas. Ma mère travaillait toujours, mon père est parti. Même les personnes âgées que je prenais en charge finalement sont mortes ou n'avaient plus besoin de moi. » Elle baissa les yeux sur leurs mains jointes. « Je ne sais pas comment être avec quelqu'un qui n'a pas besoin de moi pour prendre soin d'eux. » L'expression de Kaël était tendre, alors qu'il leva doucement le menton. « Victoria, je n'ai pas besoin que tu prennes soin de moi. Je veux que tu partages ta vie avec moi. Il y a une différence. » Une larme a glissé la joue de Victoria. « Et si ça ne marche pas? Et si tout est juste ?» Elle ne pouvait pas se faire dire « fantasme ». « Je ne peux pas promettre que tout sera parfait, » a déclaré Kaël honnêtement. « Mais je peux promettre que ce que je ressens pour vous est réel et vaut la peine de me battre. » Il se pencha lentement en avant, lui donnant le temps de s'éloigner si elle le voulait. Au lieu de cela, Victoria a fermé la distance entre eux, leurs lèvres se réunissant dans un baiser qui avait envie de rentrer à la maison. Les bras de Kaël s'enroulèrent autour d'elle, solides et sécurisés, tandis que le baiser s'approfondissait. Quand ils se sont finalement séparés, Victoria a posé son front contre le sien, son cœur plein et terrifié tout de suite. « Combattez pour la ferme, » murmura-t-elle, « et reviens vers moi. » La réponse de Kaël était un autre baiser. Celui-ci une promesse qui n'avait pas besoin de mots. Le lendemain matin, Victoria se tenait dans l'allée alors que Kaël chargeait son camion pour le voyage à Chicago. L'adieu était plus difficile, que l'un d'eux ne s'y attendait, maintenant que tout avait changé entre eux. « Je vais appeler tous les soirs, » promettait Kaël en la tenant près, « et je reviendrai dès que possible. » Victoria hocha la tête contre sa poitrine, mémorisant la sensation de ses bras autour d'elle. « Je serai là. » Alors que son camion disparaissait dans l'allée, Victoria a ressenti un étrange mélange de tristesse et d'espoir. Pour la première fois de sa vie, elle ne faisait pas seulement n'était pas nécessaire temporairement. Elle choisissait de rester, de les racler, de croire en quelque chose de réel. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, même si Kaël se battait pour leur avenir à Chicago, elle ferait face à sa propre bataille, celle qui testerait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Cet après-midi, alors que Victoria travaillait dans le jardin, son téléphone a sonné avec un numéro qu'elle n'a pas reconnu. En essuyant ses mains sur son jean, elle répondit avec prudence.
Est-ce Victoria Jenkins? Demanda la voix professionnelle d'une femme. Oui, c'est le cas. Je m'appelle Linda Peterson avec Golden Years Care Center à St. Louis. Nous avons reçu votre demande de poste de soins aux personnes âgées et nous aimerions vous offrir une entrevue. Le poste s'accompagne d'une augmentation de salaire importante et d'une allocation de logement. Victoria fronça les sourcils de confusion. Je suis désolé, mais je n'ai postulé à aucun poste. Il y a eu une pause à l'autre bout. Nous avons reçu votre CV hier, ainsi qu'une référence très complémentaire d'un Alexander Montgomery. Il a beaucoup parlé de vos compétences en matière de soins. Le sang de Victoria a couru froid. Alex. C'était son déménagement, essayant de l'éloigner de la ferme de Kael. Je ne suis pas intéressé par le poste, a déclaré Victoria, fermement. Et pour référence future, Alexander Montgomery n'a pas le pouvoir de soumettre des demandes en mon nom. Après avoir terminé l'appel, Victoria a coulé haut le banc de jardin, son esprit courir. Si Alex était prêt à aller aussi loin pour la séparer de Kael, que pourrait-il faire d'autre? La réponse est venue plus tôt que prévu. Ce soir-là, alors qu'elle nourrissait les chevaux, Joe est arrivé troublé. « Victoria, vous devez voir cela », a-t-il dit en lui tendant un journal. Il a été publié dans le Chicago Tribune aujourd'hui. Le titre a fait tomber son estomac. L'héritier de Montgomery abandonne l'héritage familial pour la romance des filles de ferme. Ci-dessous, une photo de Kael aidant Victoria sur l'un des chevaux, leurs visages se ferment, se souriant les uns aux autres. Il doit avoir été pris avec un téléobjectif, une invasion de leur moment privé. L'article a peint Kael comme instable, jetant l'héritage de sa famille pour une femme mystérieuse sans moyen de soutien visible. Il a cité des sources anonymes, exprimant ses inquiétudes concernant son état mental et son sens des affaires. « C'est Alex », dit Victoria, ses mains tremblant de colère. Il essaie de forcer la main de Kael. Joe hocha la tête sombrement. « J'ai pensé autant. Avez-vous entendu parler de lui aujourd'hui ?»« Pas depuis ce matin, » répondit Victoria, s'inquiète de s'inquiéter. Il rencontrait le conseil d'administration. Victoria a essayé d'appeler le téléphone portable de Kael, mais il est allé directement à la messagerie vocale. Elle a laissé un message, essayant de garder la panique de sa voix, puis a essayé 1 heure plus tard avec le même résultat. Alors que la nuit tombait, avec toujours aucun mot de Kael, Victoria a rythmé la ferme, déchirée entre l'inquiétude et la colère. Que se passait-il à Chicago? Kael se battait-il pour son entreprise, sa ferme, leur avenir? Ou avait-il en quelque sorte convaincu le conseil d'administration que Kael n'était pas apte à maintenir ses actions? Et des peurs plus profondes et plus sombres se sont glissées. Et si Kael voyait l'article et regrettait tout, et s'il réalisait que Victoria était en effet une responsabilité envers son nom de famille, sa réputation? Et s'il ne revenait pas vers minuit, son téléphone a finalement sonné. C'était Kael, sa voix fatiguée mais déterminée. « J'ai vu l'article », a déclaré Victoria avant de pouvoir parler. « Alex joue sale. »« Je sais », répondit Kael, « mais cela n'a pas d'importance. Rien de tout cela n'a que nous. » Un soulagement a inondé Victoria à ces mots. « Que s'est-il passé avec le conseil d'administration ?»« C'est compliqué, » a déclaré Kael, « mais j'ai pris des dispositions pour protéger la ferme, quoi qu'il arrive. Je rentre à la maison demain. » Il y a eu une pause. « Ça va ? Ce n'est pas ce pourquoi tu as inscrit quand tu es resté la première nuit. » Victoria a pensé à tout ce qui s'était passé depuis la tempête qui l'a amenée à la grange de Kael. La paix qu'elle avait trouvée ici, le lien avec Kael qui avait guéri des parties d'elle qu'elle pensait définitivement brisées. « C'est exactement ce pourquoi je me suis inscrit, » a-t-elle déclaré avec certitude. « Toi et moi se battant pour quelque chose de réel. » La voix de Kael était rude d'émotion quand il a repris. « Je t'aime, Victoria. J'aurais dû le dire avant de partir. » Les mots l'ont suspendu comme une pluie chaude, effrayante et merveilleuse à la fois. Victoria ferma les yeux, se laissant croire. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. Rentrée à la maison. Après avoir raccroché, Victoria est allée dans la grange, attirée vers l'endroit où leur histoire avait commencé. L'odeur du foin et des chevaux l'ont accueillie alors qu'elle était assise sur une balle, regardant l'endroit où elle avait blotti cette nuit orageuse, trempée et seule. À quel point tout était différent maintenant. Elle venait ici sans aucune attente, fuyant une vie qui ne s'était jamais tout à fait adaptée. Et d'une manière ou d'une autre, dans cet endroit improbable, elle avait trouvé non seulement un abri d'une tempête, mais une maison pour son
Grâce quels que soient les défis qu'Alex ou le monde leur ont lancés, Victoria savait une chose avec une certitude absolue. Elle et Kael leur feraient face ensemble. Le fantasme n'était pas leur vie à la ferme, c'était l'idée que la vraie connexion, le véritable amour ne pouvait pas durer. Victoria sourit dans l'obscurité de la grange, son cœur plein malgré l'incertitude à venir. Demain, Kael rentrait à la maison. Et ensemble, ils prouveraient que ce qui s'est développé entre eux était plus fort que n'importe quelle tempête. Victoria s'est réveillée avant l'aube, l'excitation et l'anxiété se mêlant à sa poitrine. Aujourd'hui, Kael rentrait à la maison. Elle a bougé à travers ses tâches du matin avec de l'énergie agitée, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes pour les messages. Vers le milieu du matin, Joe est arrivé avec des fournitures et une expression concernée. « Avez-vous vu cela ?» a-t-il demandé, remettant à Victoria un journal local. La première page a présenté une histoire sur les plans de Henderson Development pour une communauté de villégiature de classe mondiale, sur ce qui était clairement la terre de Kael. L'article a cité Alexander Montgomery disant que les négociations sont dans les dernières étapes et que mon frère et moi sommes ravis de cette occasion pour apporter une croissance économique dans la région. Les mains de Victoria se resserrèrent sur le papier. Ce sont tous des mensonges. Kael n'accepterait jamais cela. Je le sais, a déclaré Joe, son affrontement affronté. Mais toute la ville en parle. Certaines personnes comptent déjà sur les emplois que la station apporterait. Victoria a compris les implications. Alex essayait de créer une pression publique, faisant ressembler Kael au méchant s'il refusait de vendre. Quand Kael est-il censé être de retour ? Demanda Joe. Cet après-midi, répondit Victoria, vérifiant à nouveau son téléphone. Pas de message. Joe hocha la tête. Je vais rester jusqu'à ce qu'il arrive ici. Ces arpenteurs pourraient essayer de revenir. Victoria était reconnaissante pour l'entreprise, alors que les heures passaient sans mots de Kael. En fin d'après-midi, l'inquiétude la rongea. Elle a essayé d'appeler, mais son téléphone est allé directement à la messagerie vocale. La journée ensoleillée a progressivement cédé la place à la collecte de nuages, le temps correspondant à son humeur obscurcie. La tempête arrive, observa Joe, regardant l'horizon où les nuages gris se construisaient. Cela pourrait être un grand. L'esprit de Victoria est revenu à la nuit où elle était arrivée pour la première fois, cherchant un abri d'une tempête différente. Cela ne faisait-il que des semaines? C'était comme une vie. Le soir, sans aucun signe de Kael et aucune réponse à ses appels, Victoria ne pouvait plus cacher sa préoccupation. « Quelque chose ne va pas », a-t-elle dit à Joe en s'asseyant à la table de la cuisine. Il aurait appelé s'il était retardé. L'expression de Joe était sombre. « Je connais ce garçon depuis qu'il était à la hauteur du genou. S'il disait qu'il serait là, il bougerait le ciel et la terre pour tenir cette promesse. » Le tonnerre gronda au loin alors que Victoria a rythmé le salon, des scénarios jouant dans son esprit, tous les pires que les précédents. Alex avait-il fait quelque chose? Kael était-il en difficulté? Blessé? Le bruit des pneus sur le gravier la fit se précipiter vers la porte, espérons en plein essor. Mais au lieu du camion de Kael, une voiture noire élégante s'est arrêtée et Alexander Montgomery est sorti, un parapluie le protégeant des premières gouttes de pluie. « Que faites-vous ici ?» demanda Victoria à l'approche du Porsche. Le sourire d'Alex était entièrement des affaires. « Je suis venu vous faire une offre, Madame Jenkins. Je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit que vous avez à dire, » répondit froidement Victoria. « Où est Kael ? Mon frère est actuellement lié à des questions juridiques à Chicago, » a déclaré Alex en douceur. « Mais c'est vraiment pourquoi je suis ici, pour aider à résoudre la situation. » Victoria croisa les bras, gardant la porte du Porsche entre eux. « Quelle situation ? Celui où vous vivez sur une propriété qui changera bientôt les mains, » a répondu Alex, son ton agréable en contradiction avec ses mots menaçants. Le conseil d'administration a voté hier. Kael est en train d'être enlevé en tant qu'actionnaire, à moins qu'il n'accepte certaines conditions. Le cœur de Victoria coulait, mais elle a gardé son expression neutre. « Je ne te crois pas. » Alex tendit la main dans sa veste de costume et sortit une enveloppe. « Il s'agit d'un chèque certifié pour 50 000 $. Fait à vous ?» Victoria regarda le chèque, momentanément sans voix avec colère. « Tu penses vraiment que je prendrai ton argent? Que c'est une question d'argent? Tout le monde. » « Ça a un prix, » a déclaré Alex, faisant écho à ses mots d'avant. «
Et soyons réalistes, quel avenir pensez-vous que vous avez avec mon frère? Il pourrait jouer au fermier maintenant, mais Kyle est une Montgomery. Finalement, il s'en souviendra. Victoria se rapprocha, la voix basse et intense. Tu ne connais pas du tout ton frère, et tu ne fais certainement pas « je ne me connais pas ». Elle se tourna pour retourner à l'intérieur, mais les mots suivants d'Alex l'ont arrêté. Il va tout perdre, vous savez. L'entreprise gèle ses actifs. La ferme sera saisie en quelques mois. Est-ce la vie que vous voulez? Regardez tout s'effondrer parce qu'il était trop têtu pour conclure un accord? Victoria lui a de nouveau affronté. Une nouvelle peur qui s'installe. C'est ce que tu lui ai dit? Est-ce pourquoi il n'a pas appelé? Quelque chose scintillait dans les yeux d'Alex, la satisfaction peut-être, qui a dit à Victoria qu'elle avait frappé la vérité. « Qu'est-ce que tu as fait ?» elle a demandé. « J'ai simplement aménagé les faits », a répondu Alex. Kyle a le choix. Vendre la ferme à Henderson Development maintenant pour le meilleur dollar ou le perdre à la banque plus tard pour rien. En tant que frère, je me sentais obligé de rendre la situation claire. La pluie a commencé à tomber plus fortement, mais aucun d'eux ne se déplaçait. « Il ne vendra pas », a déclaré Victoria avec certitude. « Peu importe ce dont vous le menacez. » La façade agréable d'Alex se craqua légèrement. « Alors c'est un imbécile. Et vous aussi, si. Vous restez avec lui. » Il jeta l'enveloppe sur le porche aux pieds de Victoria. « Mon offre se tient jusqu'au matin. Pensez-y. 50 000 $ pourraient vous donner un nouveau départ, loin de ce qui va être une situation très désordonnée. » Sans attendre sa réponse, Alex est retourné dans sa voiture et est parti, laissant Victoria debout sur le porche, tandis que la tempête se rassemblait autour d'elle. Joe est apparu dans la porte derrière elle. « J'ai assez entendu parler de cela. Ne croyez pas un mot qu'il dit. » Victoria a ramassé l'enveloppe, tenté de le déchirer en morceaux. Au lieu de cela, elle l'a glissé dans sa poche. « J'ai besoin de trouver Kyle. Quelque chose ne va pas. Dans cette tempête ?» Joe avait l'air douteux. « Où chercheriez-vous même ?» Victoria n'avait pas de réponse, mais elle ne pouvait pas simplement s'asseoir et attendre. Elle a rythmé la maison, tandis que le tonnerre s'écrasait au-dessus de la tête et que la pluie écriait contre les fenêtres. Si seulement Kyle appelait, lui ferait savoir qu'il allait bien. Alors que minuit s'approchait de la tempête maintenant. En pleine fureur, Victoria a pris une décision. Elle a attrapé sa veste de pluie et ses clés de voiture. « Je vais conduire en ville », a-t-elle déclaré à Joe. « Voyez si je peux obtenir une meilleure réception cellulaire, appeler des hôtels. » À Chicago, quelque chose. Joe avait l'air inquiet. « Les routes inonderont. Ce n'est pas sûr. Je ne peux pas m'asseoir ici, » a insisté Victoria. « Et si Alex lui faisait quelque chose ?» Avant que Joe ne puisse discuter davantage, les phares ont balayé les fenêtres avant. Ils se sont tous deux précipités à la porte alors qu'une camionnette couverte de boue s'est arrêtée. Le cœur de Victoria sautait alors qu'une figure familière est apparue, instantanément trempée par les averses. Kyle. Elle a pleuré, courir sous la pluie sans hésitation. Ils se sont rencontrés à mi-chemin, Kyle l'attrapant dans ses bras, avec une telle force qu'elle les a presque tous les deux. Il était trempé, épuisé, mais il y avait du feu dans ses yeux alors qu'il tenait son visage entre ses mains. « Je suis vraiment désolé », a-t-il dit, la pluie coulant sur son visage. « Mon téléphone est mort, puis le camion a brisé à 20 000 d'ici. J'ai dû attendre un remorquage et ensuite convaincre un mécanicien de le réparer ce soir. » Victoria s'accrocha à lui, le soulagement rendant ses genoux faibles. « J'étais tellement inquiet. Alex était là. Il a dit... Je sais ce qu'il a, dit qu'elle l'a coupé. Rien de tout cela n'est vrai, Victoria. Il est désespéré, essayant quoi que ce soit pour forcer ma main. » Ils se précipitèrent à l'intérieur, où Joe leur tendit les 2 serviettes. Kyle séchait ses cheveux, son expression sombre alors qu'il expliquait ce qui s'était passé à Chicago. La réunion du conseil d'administration a été une configuration. Alex a essayé de les convaincre que je suis mentalement instable, impropre, à être un actionnaire majeur. Il a fait appel à des experts qui ne m'avaient même jamais rencontré. La voix de Kyle était serrée avec une colère contrôlée. Mais il a sous-estimé le nombre d'amis que j'ai encore dans l'entreprise. Des gens qui se souviennent de la façon dont notre père dirigeait les choses, qui ne font pas confiance au leadership d'Alex. « Alors que se passe-t-il maintenant ?» demanda Victoria. « Le vote pour me retirer a échoué », a répondu Kyle. En fait, il s'est retourné contre lui. Le conseil lance une enquête sur les décisions de gestion d'Alex. Il y a apparemment des accords douteux qui n'ont pas été correctement divulgués.
Joe a donné un sifflet bas. On dirait que votre frère pourrait être celui qui est en difficulté. Il l'est, a confirmé Kael. C'est pourquoi il est si désespéré de conclure cet accord de développement. Il utilise des fonds d'entreprise pour investir dans des projets Henderson depuis des années. Si celui-ci tombe, il sera exposé, a terminé Victoria. Kael hocha la tête, puis se tourna vers elle avec inquiétude. « Qu'est-ce qu'Alex vous a dit ?» Victoria a tiré l'enveloppe de sa poche et l'a remise. « Il m'a offert 50 000 $ pour partir. Aujourd'hui. Pas d'adieu. » Un muscle cocha dans la mâchoire de Kael alors qu'il regardait le chèque. « Je suis vraiment désolé que vous ayez été traîné dans ça. »« Je ne le suis pas, » dit fermement Victoria. « Je suis exactement là où je veux être. La conviction. » Dans sa voix a fait lever Kael les yeux, ses yeux se ramollissant alors qu'il rencontrait le sien. Joe s'éclaircit la gorge. « Je pense que je vais rentrer à la maison maintenant que tu es de retour, » a-t-il dit avec tact. Storm ou pas de tempête. Après le départ de Joe, Kael a retiré Victoria dans ses bras, la tenant comme s'il craignait qu'elle puisse disparaître. Quand Alex m'a dit qu'il vous avait parlé, qu'il vous avait fait une offre, la voix de Kael était rude d'émotion. Pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment peur. Pas de perdre la ferme ou l'entreprise, mais de vous perdre. Victoria touche doucement son visage. Tu ne pensais pas vraiment que je prendrais son argent, n'est-ce pas? Non, dit honnêtement Kael. Mais j'avais peur de commencer à voir ce qu'il essayait de vous montrer. Qu'être avec moi signifie faire face à toute cette laideur. Que cela n'en vaut peut-être pas la peine. Kael Montgomery, dit Victoria, regardant directement dans ses yeux. Rien de votre frère ou de quelqu'un d'autre ne pourrait me faire partir. Je t'aime. J'adore cet endroit. Et je ne vais nulle part. Le soulagement de l'expression de Kael a été suivi d'une détermination que Victoria était venue à reconnaître. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose », a-t-il dit en lui prenant la main. « Il ne peut pas attendre le matin. »« Dans cette tempête ?» demanda Victoria surprise. « Surtout dans cette tempête », répondit Kael avec un sourire qui faisait sauter son cœur. Ils ont enfilé des vestes et des bottes de pluie, puis ont fait un tiret pour la grange. À l'intérieur, Kael la conduisit au mur du dos, où les outils agricoles étaient soigneusement accrochés aux chevilles. Il a éloigné une vieille selle, révélant un panneau en bois dans le mur. Lorsqu'il l'a appuyé, le panneau s'est ouvert, montrant un compartiment caché. « Qu'est-ce que c'est » demanda Victoria intriguée. Kael atteint à l'intérieur et sortit une boîte de verrouillage en métal. « Mon grand-père a construit cette cachette pendant la dépression, a dit qu'un homme devrait toujours avoir un plan de sauvegarde. Il a ouvert la boîte et a retiré un épais dossier de documents. Ce sont les actes d'origine de la ferme remontant à quand mon arrière-grand-père a acheté le terrain pour la première fois. Et cela, il a sorti un document séparé. Et ce sur quoi je travaille depuis mois. » Victoria a regardé les documents. C'était un accord de fiducie foncière, plaçant la ferme dans une fiducie de conservation protégée qui ne pourrait jamais être développée. J'ai déposé cela auprès de l'enregistreur du comté aujourd'hui, sur le chemin du retour. Amand, expliquait Kael. Peu importe ce qui se passe avec l'entreprise ou mes finances personnelles, cette terre ne peut jamais être vendue aux développeurs. Il est protégé pour toujours. Victoria le regarda avec étonnement. « Tu as fait ça? Quand ?» J'ai commencé le processus il y a des semaines, après la première visite d'Alex, a admis Kael. Je voulais m'assurer que cet endroit serait sûr, pour nous et pour les générations futures. L'importance de ces paroles, l'engagement qu'ils représentaient, l'avenir qu'ils ont promis, a lavé Victoria comme une vague. J'ai grandi avec la richesse, a poursuivi Kael, prenant ses mains dans les siennes. Mais je n'ai jamais rien, qui m'appartenait vraiment, qui n'était pas lié au nom de Montgomery et à toutes ses attentes, jusqu'à cette ferme, jusqu'à toi. À l'extérieur, le tonnerre s'est écrasé, mais aucun d'eux ne tressaillit. Ils étaient trop perdus dans les yeux les uns des autres, dans le moment qui se déroule entre eux. Cette première nuit, quand vous êtes entrés dans cette grange à la recherche d'un abri, quelque chose m'a dit que ma vie était sur le point de changer, a déclaré Kael doucement. Je ne savais pas comment, ni pourquoi, juste cette rencontre était importante. Victoria se souvenait de la façon dont il avait offert sa veste sans hésitation, comment ces mots doux avaient en quelque sorte atteint une partie d'elle qui avait été fermée pendant si longtemps. Vous avez dit que la pluie passerait, mais je pourrais rester jusqu'à ce que le soleil revienne en moi, se souvient-elle, sa voix juste au-dessus d'un murmure.
Kael hocha la tête. Ses yeux ne quittent jamais les siens. Et maintenant tu m'as ramené le soleil à cet endroit. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en bois usé. C'était ma grand-mère. Mon grand-père l'a fait pour elle à partir de wood tiré de cette grange même. Le souffle de Victoria a pris le 15 en ouvrant la boîte, révélant une bague simple mais belle avec une seule perle. « Ce n'est pas un diamant », a déclaré Kael, un soupçon de nervosité dans sa voix. « Ma grand-mère a dit que des perles se sont formées par la patience et le temps, comme le véritable amour. » Les yeux de Victoria se remplissèrent de larmes, tandis que Kael tombait à un genou sur le plancher de la grange. « Victoria Jenkins, je t'aime. Je veux construire une vie avec vous ici, élever des chevaux, faire pousser des légumes, réparer la cabine, créer quelque chose de réel ensemble. » Il leva le ring. « Voulez-vous m'épouser ?» Pendant un moment, Victoria ne pouvait pas parler. Toute sa vie, elle avait été la seule prise en charge des autres, n'appartenant jamais complètement, jamais choisie en premier. Et maintenant, voici cet homme extraordinaire, lui offrant non seulement son amour, mais une maison, un avenir, un endroit où elle appartenait vraiment. « Oui, » murmura-t-elle, des larmes coulant librement maintenant. « Oui, Kael, je le ferai. » Alors qu'il glissait l'anneau sur son doigt, un accident de tonnerre particulièrement fort secoua la grange. Ils riaient tous les deux, la joie du moment non diminuée par la tempête qui faisait rage à l'extérieur. « Je pense que c'est l'univers qui approbait, » a déclaré Kael, debout pour la tirer dans ses bras. « Ou peut-être que ça nous dit que nous sommes bons pour les tempêtes de révision ensemble, » répondit Victoria, avant que ses lèvres ne trouvaient les siennes dans un baiser qui promettait une vie de tomorrows. La pluie a continué à tomber dans la nuit, mais Victoria et Kael l'ont à peine remarqué. Ils se sont assis dans la grange sur un lit de foin propre, parlant de leur avenir, faisant des plans, partageant des rêves. Victoria a parlé à Kael de son enfance, de toutes les fois où elle s'était sentie invisible, sans importance. Kael a partagé des histoires de grandir sous le poids du nom de Montgomery, ayant toujours l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre au lieu de la sienne. Dawn se brise quand ils sont finalement retournés à la maison, main dans la main, épuisés mais plus heureux que l'un ou l'autre ne l'avait jamais été. La tempête s'était écoulée, laissant le monde nettoyé. La rosée scintillait sur l'herbe et les oiseaux commençaient leur chanson du matin. Sur le porche, ils s'arrêtèrent pour regarder le lever du soleil, le bras de Kael enveloppé en toute sécurité autour de la taille de Victoria. « Que pensez-vous? Que votre frère fera maintenant ?» demanda Victoria, tournant sa nouvelle bague autour de son doigt. Une habitude qu'elle soupçonnait qu'elle aurait toute une vie. « Il sera en colère, » a admis Kael. « Mais il n'y a rien qu'il puisse faire à propos de la ferme maintenant. Et une fois l'enquête du conseil terminée, je doute qu'il sera en mesure de causer plus de problèmes. » Victoria pencha la tête contre son épaule. « Vous regrettez-vous d'avoir laissé ce monde derrière vous? L'entreprise, la richesse, l'héritage de Montgomery ?» Kael a sérieusement examiné la question. « Je regrette que ma relation avec Alex soit devenue ce qu'elle est. Nous étions proches une fois en tant que garçons. » Il regarda la ferme, la vie qu'il avait construite. « Mais non, je ne regrette pas mes choix. C'est là que j'appartiens, avec toi. » 6 mois plus tard, par une journée d'automne parfaite, Victoria se tenait dans la chambre à l'étage de la ferme, regardant son reflet dans le miroir. Elle portait une simple robe blanche qui coulait vers ses chevilles, et ses cheveux étaient ornés de fleurs sauvages de la prairie. L'anneau de perles sur son doigt a attrapé la lumière alors qu'elle lissait le tissu une dernière fois. Un coup doux à la porte a été suivi par la voix de Joe. « Il est temps, Victoria. » Elle prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Joe, vêtu de son meilleur dimanche, a offert son bras avec un sourire paternel. « Tu es belle, » dit-il bourru. « Kael est un homme chanceux. » Victoria a pris son bras avec gratitude. Après avoir appris qu'elle n'avait pas de famille pour assister au mariage, Joe avait proposé de la promener dans l'allée. Au cours des mois qui ont suivi son arrivée à la ferme, il était devenu quelque chose d'une figure paternelle pour elle et Kael. « Je suis la chance, » répondit-elle, sa voix stable avec certitude. Ensemble, ils sont descendus les escaliers et sont montés sur le porche. De là, Victoria pouvait voir l'ensemble du cadre, des chaises installées sur la pelouse, remplies de gens de la ville qui étaient venus l'accueillir dans leur communauté. Une arche de fleurs d'automne se tenait au bout d'un chemin parsemé de feuilles dorées. Et attendre sous cet arc, l'air plus beau qu'elle ne l'avait jamais vu, était Kael.
Son visage, quand il l'a vue, était tout ce que Victoria avait toujours voulu. Amour, admiration, joie, tous dirigés contre elle. Alors qu'elle se dirigeait vers lui sur le bras de Joe, Victoria savait qu'elle avait finalement trouvé ce qu'elle cherchait toute sa vie. Pas seulement l'amour, mais l'appartenance. Un endroit où elle a été vue, valorisée, chérie, pour exactement qui elle était. La cérémonie a été brève mais sincère. Ils ont échangé des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, promettant de faire face aux tempêtes de la vie ensemble, pour nourrir l'amour qui s'était développé entre eux, pour construire quelque chose de réel qui durerait toute une vie. Lorsque le ministre les a prononcés mari et femme, Kael a entendu le visage de Victoria à des mains douces avant de l'embrasser. Les invités réunis ont éclaté dans les applaudissements, mais Victoria les a à peine entendus. À ce moment-là, il n'y avait que Kael et l'avenir qu'ils créeraient ensemble. À la réception, tenue dans la grange magnifiquement décorée où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, Victoria a été surpris par l'arrivée d'un invité spécial. Sarah, la femme âgée qui avait vécu à côté d'elle dans la ville, avait fait le voyage pour voir son soignant préféré se marier. « J'ai toujours su que tu avais un plus grand avenir qui t'attendait », lui a dit Sarah, avec un sourire entendu. « Vous avez donné tellement de choses aux autres. Il était temps pour vous de trouver quelqu'un qui vous redonnerait. » Alors que la célébration se poursuivait autour d'eux, Kael a conduit Victoria loin de la foule, dans la soirée d'automne. Main dans la main, ils se dirigeaient vers le lac, où le soleil couchant a tourné l'eau en or. « Heureux ?» demanda Kael. En arrière, une mèche de cheveux en vrac derrière son oreille. « Plus que je ne le pensais possible », répondit Victoria honnêtement. Kael sourit, la rapprochant. « J'ai un cadeau de mariage pour toi. »« Vous m'avez déjà donné tout ce que je pourrais vouloir », a protesté Victoria. « Pas tout à fait tout », dit mystérieusement Kael. Il a pointé vers la colline où se tenait la cabine. « Regardez là-haut !» Victoria haleta en voyant des lumières scintillantes à travers les arbres. La cabine, maintenant complètement restaurée, brillait de chaleur, contre le ciel obscurcissant. « Je l'ai terminée la semaine dernière », a expliqué Kael. « Chaque clou, chaque planche, avec mes propres mains, tout comme mon grand-père l'a fait pour ma grand-mère. » Victoria se tourna vers lui, son cœur si plein qu'elle pensait que cela pourrait éclater. « Notre propre petit coin du monde. Le début de notre histoire », acquiesça Kael, l'embrassant doucement. Chapitre 1 de nombreux. Alors qu'ils se tenaient près du lac, se tenant près, Victoria pensa au voyage qui l'avait amené ici. La tempête qui l'avait forcé à chercher un abri dans la grange d'un étranger. L'homme qui avait offert la gentillesse sans exigence. L'amour qui s'était développé entre eux, stable et vrai. Elle était arrivée perdue, courant d'un passé, de dons sans recevoir. Maintenant, elle se tenait fermement enracinée dans le présent, avec une propagation future devant elle comme les champs ouverts de la ferme, pleine de promesses, de croissance, d'appartenance. Cette nuit-là, alors qu'ils se trouvaient ensemble dans la cabine nouvellement restaurée, les premières gouttes de pluie d'une douche d'automne ont commencé à se moquer du toit. Victoria sourit dans l'obscurité, ne craignant plus la tempête, mais l'accueillant, un rappel de la façon dont leur histoire a commencé et de l'abri qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre. Le bras de Kael se resserra autour d'elle, comme s'il lisait ses pensées. « Écoutez cette pluie », murmura-t-il endormi. « C'est beau », répondit Victoria, se déplaçant plus près de son chaleur. Et c'était. La pluie qui l'avait autrefois poussée à chercher un abri temporaire l'avait conduite dans une maison permanente. Pas seulement dans cet endroit, cette ferme, cette cabine, mais dans le cœur de Kael où elle appartenait enfin, vraiment. Dehors, la douce pluie a continué à tomber sur la grange où deux âmes solitaires s'étaient une fois trouvées. À l'intérieur, Victoria a fermé les yeux et s'est endormie, en sécurité, en sachant que toutes les vies pourraient apporter la vie. Elle et Kael les résumeraient ensemble. La pluie dans la grange n'était que le début. Leur amour serait le pour. Toujours point la fin.